Le pavillon Bozio est un établissement de service public de la mairie de Monaco. Présente, Isabelle Lombardo, je dirige le pavillon Bozio, l'école supérieure d'art plastique de la ville de Monaco depuis 2005. Au cours de cette vidéo, je vais vous présenter notre formation et les particularités de notre cursus. Alors tout d'abord derrière nous, l'école, le pavillon Bozio, en hommage au sculpteur François-Joseph Bozio, né en 1768. Notre école est établie sur le rocher de Monaco dans un environnement exceptionnel. L'intérêt de la principauté pour les arts vivants se concrétise de manière forte avec les ballets russes au début du XXe siècle. Cette histoire se prolonge aujourd'hui, notamment à travers la formation que notre école offre à de futurs artistes et scénographes. C'est suite à un accord bilatéral signé entre le gouvernement français et le gouvernement monégasque que le pavillon Bozio est habilité à délivrer des diplômes nationaux d'art, puis un diplôme national supérieur d'expression plastique. Nous sommes en capacité d'accueillir 70 étudiants dans le cadre de notre formation. Notre équipe est composée de 11 professeurs, 6 assistants spécialisés, 2 techniciens, une documentaliste, d'une équipe administrative et technique, une bibliothèque avec plus de 7000 ouvrages dédiés à l'art contemporain et à la scénographie, un studio photo, un studio son, un atelier construction, bois, métal et technique de moulage, un atelier de scénographie, un atelier céramique, un atelier dessin-peinture, un atelier édition-reliure. Sur ces 10 dernières années, nous avons obtenu 99% de réussite aux soutenances des diplômes, le DNA et le DNSEP. Nous accueillons également 250 élèves environ dans le cadre des ateliers organisés pour les pratiques amateurs. Notre école a pour vocation de former des artistes scénographes ayant une pratique autonome, mais qui sont également en capacité de s'intégrer en tant que co-auteurs dans des projets collectifs. Au cours du premier cycle, les étudiants reçoivent une formation généraliste en art. De solides bases sont acquises en graphisme, vidéo, photographie, technique numérique, céramique, dessin, volume et son. Dès la première année, l'univers de la scénographie est exploré au travers des fondamentaux des arts visuels et des apprentissages théoriques et historiques. Tout le cursus est traversé par 2 grands axes, la scénographie de spectacle et d'art vivant et la scénographie d'exposition. Plusieurs modes d'apprentissage sont à l'œuvre dans notre école. Nous avons mis en place des studios. Ces derniers sont dédiés aux apprentissages pratiques et techniques. Ils mettent en pratique toutes les disciplines artistiques enseignées à l'école. C'est ensuite au sein des séminaires que sont développés les aspects théoriques et historiques. Les thématiques abordées en histoire de l'art et en esthétique font écho aux apprentissages pratiques. Des workshops qui durent généralement 1 semaine. Dans ce cadre, l'école invite un artiste choisi en fonction des thématiques abordées et développées par l'équipe enseignante. L'école bénéficie de partenariats locaux prestigieux, notamment auprès de la Compagnie des Ballets de Monte-Carlo, du nouveau Musée national de Monaco, du Festival du Printemps des Arts et bien d'autres. Le succès au fil du temps de ces collaborations a encouragé l'école à développer de nouveaux échanges. D'autres réseaux ont été créés, incluant des écoles d'art ou des universités européennes. Je citerai le réseau de l'école du Sud, qui rassemble les écoles de la région PACA, le réseau ECAR, réseau européen tout spécialement dédié à la céramique. Mais les partenariats s'étendent aussi auprès de scènes nationales et organismes culturels tels que le Théâtre de la Criée à Marseille, le Théâtre national de Nice, le Curatorial Studies Institute à Bratislava, pour en citer quelques-uns. Une part très importante des enseignements est dédiée au développement du travail personnel. Car bien que la création scénographique suppose le plus souvent un travail collectif, elle nécessite surtout des identités et des personnalités artistiques affirmées. Nos étudiants exercent un constant aller-retour entre art et scénographie. Ils expérimentent et pratiquent ces 2 grands domaines sans qu'il y ait de scission. Aussi, notre établissement a la volonté de développer un espace de recherche dédié aux arts numériques et plus particulièrement aux réalités virtuelles. Nous avons mis récemment en place un nouvel espace, le Digital Lab. Ce nouvel atelier permet de répondre à la constante évolution des technologies. Dans ce cadre, nos étudiants manipulent la programmation, la réalité virtuelle, la réalité augmentée, l'impression 3D. Pour conclure, je dirais que l'ensemble des propositions d'apprentissage et de recherche conduit vers la formation d'artistes et de scénographes qui peuvent tour à tour être auteurs, chefs de projet, collaborateurs.
Parallèlement, la formation peut amener les étudiants à rencontrer des vocations plus spécialisées, telles que l'enseignement de l'art, la muséographie, la mise en scène de spectacles, le commissariat d'exposition, la conception et le design d'espace, la conception de décors, la création de costumes, la création d'univers sonores ou de lumière, la création d'images de scène, la régie d'exposition, la régie de spectacles et d'événements, la photographie, la réalisation de contenus multimédia, le graphisme, le webmastering et le web design.